Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir le chant des druidesses, un coffret d'oracle de Nathalie Le Corollaire et illustré par Olivia Burki. C'est aux éditions Exergue. La druidesse est un portail vers l'initiation. Chargée de mystère et de sagesse intérieure, elle ouvre la voie de la connaissance et de l'intuition. À travers un voyage énergétique aux influences celtiques, druidiques et tarologiques, le chant des druidesses vous propose de plonger dans l'univers sacré de la guidance divinatoire. Telle une invitation à apprivoiser les chemins de l'avenir d'une façon simple, précise, innovante et efficace, ce puissant support de clairvoyance contient des clés précieuses pour vous guider sur votre chemin spirituel avec douceur et bienveillance. Grâce au livre de 288 pages tout en couleur, vous découvrirez les bases de la cartomancie, une interprétation détaillée des 50 syllabes magnifiquement illustrées, des méthodes de datation, ainsi que différentes méthodes de tirage ciblé. Suivez le chemin de la druidesse, celui qui possède le savoir et le pouvoir de connaître ce qui est caché. Il vous appartiendra alors de chercher seul la vérité, votre vérité. Donc, fruit d'une collaboration lumineuse entre Nathalie, voyante, auteure, formatrice et énergéticienne, et Olivia, l'illustratrice connectée, cet oracle symbolique saura éclairer toute personne en quête de vérité. Donc, vous pouvez retrouver l'auteur sur son site www.lesmessagesdailine.com. Allez, on va découvrir tout ça. On va le sortir de sa boîte. Donc, le livre, les cartes. Alors déjà, j'adore la couleur du pochon. Le violet, ma couleur préférée. Couleur du mystique, de la spiritualité. Donc, voici les cartes. Donc, elles ont des tranches. Voilà, dorées. Au niveau du format, elles sont de taille moyenne. Bonne prise en main. Voici le dos. Voilà. Au niveau des cartes, bon, on va les regarder une par une tout à l'heure. Je vous les montre un petit peu brièvement. Donc, on a ici juste une petite marge en bas avec le numéro et le titre. Et on a les illustrations. Voilà. Alors, on va aller s'intéresser à la structure de l'oracle, puisqu'il y a une structure où on va retrouver dans les premières cartes les arcanes du tarot. Ça va être intéressant. C'est à la fois un oracle tarot, vous allez le voir. Alors, le sommaire. Donc déjà, vous avez donc un oracle original. Donc, vous avez la description ici de sa structure. On va y revenir. Base de la cartomancie, donc le choix et la programmation de ton oracle. Des méthodes de tirage différentes et ciblées. Donc là, on a plein de tirages de cartes. Alors, on passe aux lames, justement. Donc, les 56 lames. Donc, il y a pour commencer donc ce que l'auteur appelle les lames alpha, donc de 1 à 22, donc qui vont représenter finalement les arcanes du tarot, les arcanes majeures. Ensuite, vous avez les lames oméga, donc les cartes de précision. Là, vous allez retrouver donc Ostara, le printemps, Lita, l'été, Mabon, l'automne, Yule, l'hiver, les éléments, air, terre, eau, feu, et les personnages, donc jeune fille, jeune homme, la femme, la consultante, l'homme, le consultant, le vieil homme, la vieille dame, l'androgyne. Ensuite, vous avez les lames oméga, donc les cartes positives, arbre de vie, chance, amour inconditionnel, voyage, acte, fusion, fidélité. Les lames oméga, donc les cartes négatives, mort, maladie, trahison, colère, potin, retard, l'impasse. Et les lames oméga, les cartes catalyseurs, le libre arbitre, la certitude, les nouvelles, la clé. Et la carte bonus, la dernière, la 56, l'âme éther, l'abondance suprême. Ensuite, vous avez à la fin un tableau récapitulatif avec les mots-clés des 56 cartes et le tableau de datation. Voilà, les remerciements, les ressources et la biographie de l'auteur. Alors, un oracle original. Alors, la particularité de l'oracle, le chant des druidesses est coloré et imagé, à la fois simple et très symbolique, constitué de 55 cartes, donc plus la lame bonus l'éther. Cet oracle est basé sur une retranscription complète, revisitée des 22 arcanes majeures du tarot, appelées les lames alpha. Donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Agrémenté de symboliques aux connotations celtiques et druidiques, cet outil te permettra de répondre efficacement et facilement à tes préoccupations. Donc là, vous avez un petit peu plus de détails, donc les 33 cartes, donc appelées les lames oméga. Donc avec 4 cartes qui représentent donc les saisons, 4 lames qui représentent donc les éléments, les 7 personnages, les 7 cartes positives, les 7 négatives, les 4 lames
catalyseurs qui renforceront les messages donnés par les tirages et les lames bonus. Donc la lame bonus, l'éther. Donc là, vous avez un peu plus de détails sur les cartes. La spécificité des cartes de l'oracle, elles ont une polarité. Donc vous avez les petits icônes ici en forme d'œil. Lame positive, œil clair, lame neutre, œil gris, lame négative, œil noir. Ça vous permet dans un tirage déjà d'avoir une certaine ambiance, une certaine tonalité par rapport à la réponse que vous allez donner donc pour vous ou pour votre consultant. Ici, vous avez la roue de l'année, des saisons, les 4 saisons avec les sabbats. Voilà. Vous avez les 4 éléments, comment interpréter les cartes, les personnages. Voilà. Les bases de la cartomancie, le choix et de la programmation de ton oracle. Donc là, vous avez ensuite plein de conseils pour purifier votre oracle, pour vous connecter à lui, pour faire vos tirages. Et vous avez, voilà, purifier, prendre soin de son oracle, créer une ambiance. Peut-on se tirer les cartes soi-même? Les conditions optimales. La formulation de la question, c'est quand même un enjeu important. Comment tirer les cartes, tenir un journal, instaurer ses propres règles. Et ensuite, donc, vous avez les méthodes. Donc là, je ne vais pas tout vous donner, mais vous avez, voilà, différents tirages qui sont proposés avec des exemples. Donc il y en a beaucoup, c'est très complet au niveau du tirage. Vous avez donc le classique en croix, mais vous en avez d'autres. Avec des exemples illustrés. Le tirage en fer à cheval à 7 cartes à plat. La méthode de la pyramide en 10 cartes. Et ensuite, on passe donc aux significations des lames. Donc, ça va être très complet. Donc, à chaque fois, vous allez avoir donc l'illustration qui est reprise. Le petit icône ici pour savoir la polarité de la carte. Vous avez donc le numéro, le titre. Vous avez la description de la carte, donc sa polarité et sa catégorie. Vous avez une description de l'illustration. Vous avez une interprétation générale. Et ensuite, vous avez par domaine. Donc, niveau affectif, professionnel et matériel, santé, spirituelle, au niveau d'une personnalité. Et là, vous avez un petit cadre avec des mots-clés. Voilà. Et vous allez retrouver ça à chaque fois. Donc, pour chacune des cartes, c'est très détaillé. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet d'avoir une interprétation, une lecture très précise, surtout si vous posez une question voilà, qui concerne voilà, l'affectif, pour le matériel. Voilà. Là, au moins, c'est très précis. Et vous avez la même chose pour chacune des cartes. Voilà. Donc pour les alphas et les omégas également, vous avez la même chose. Alors pour les cartes oméga, voilà, on a la même chose avec le détail par domaine. Les lames supplémentaires, les lames élémentaires, pardon. Donc les éléments. Vous avez également les signes astrologiques qui sont associés. Donc ça vous permet par exemple de préciser le signe d'une personne. Ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez les personnages. Donc là, on a différents personnages. Donc le vieil homme, la vieille dame. Et vous avez également donc l'androgyne qui va correspondre à une personne avec sa propre différence. Hein. Donc ouverture sur la bisexualité, le transgenre, le LGBT, les personnes en quête d'identité. Les lames oméga, donc les cartes positives. Donc là, pareil, on retrouve à chaque fois, hein, vous allez retrouver la polarité de la carte et puis son interprétation générale et par domaine avec à chaque fois un petit tableau pour les mots-clés. Voilà, donc pour toutes les cartes. À la fin, vous retrouvez donc les 33 lames oméga et
avec leurs mots-clés. Et on a la même chose, bien sûr, pour les alphas, donc pour les 22. Donc, ça permet d'avoir voilà, une lecture rapide. Vous avez le tableau de datation. Et vous avez donc les remerciements, les ressources et les réseaux sociaux, voilà, de l'auteur. Donc voilà pour la présentation du livret. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder maintenant les cartes une par une.